Bonsoir amis vierges, bienvenue à vous pour découvrir avec vous votre guidance du mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien. J'ai mis pour vous à l'honneur des décorations somme toute sympathiques avec cette magnifique bougie qui représente la terre-mère divine, notre terre-mère Gaïa, qui donc tient dans son ventre le monde. Et donc c'est réalisé homemade par Nora et Guillaume de la chaîne Nura TV. Et en guise de complément, j'ai eu un goodies, cette petite étoile. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette décoration spéciale pour vous et également pour nos amis lions. Alors, pour le menu, je vais revenir sur votre énergie principale de ce mois, ce qui peut vous traverser, vous donner une tendance énergétique, ce qui peut vous faire vibrer, vous influencer, ce que vous pouvez aussi saisir pour déployer au mieux vos ressources et développer toujours vos intuitions sur une situation précise de votre vie. Ensuite, j'irai faire une guidance de votre mois sur 3 aspects, somme toute, qui peuvent être aussi, qui peuvent vous concerner, des messages prédictifs et ensuite une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Et enfin, je terminerai par un message, l'oracle de Gaïa. Voilà pour la présentation. Et je vais revenir sur cette énergie. Pourquoi le goodies étoile? Parce que vous avez pour ce mois, l'énergie de l'étoile, le numéro 17, chiffre bonheur, porte-bonheur, par excellence par exemple pour les joueurs du tiercé. Je sais que mon grand-père jouait beaucoup ce numéro, je comprends mieux pourquoi. Alors c'est une énergie dans le tarot de Marseille qui vous dit que vous pouvez mettre en œuvre ce que vous croyez en vous, en tout cas vos rêves, vos espoirs, vos espérances, que vous pouvez réaliser toutes ces espérances, tout simplement parce qu'on peut vous dire que vous êtes épanoui et que vous avez la foi, vous ressentez beaucoup de bonheur, vous êtes apaisé, il est dit, et que vous retrouvez en fait une forme de douceur et de confiance en vous. L'étoile, c'est une influence heureuse et protectrice. Elle vous équilibre, elle vous donne de la plénitude et de la beauté. C'est la bonne étoile et le guide qui rassure. Donc ça, c'est l'énergie au tarot de Marseille. Et là, pour changer, j'ai pris l'énergie extraite du tarot psychique que je vais vous lire, qui est aussi intéressante, qui reprend les mêmes choses mais sous une autre forme, et on peut approfondir l'énergie de l'étoile. Donc, comme vous le savez, c'est une énergie que j'adore, qui permet de vous recentrer. C'est une énergie plutôt neutre, protectrice, qui est là pour vous donner vraiment les bonnes tonalités, le bon tempo qui va arriver par la suite au fil de cette année. Alors, on va reprendre maintenant dans le tarot psychique. Alors, nos amis lions aussi ont eu la même chose. Alors, pour les lions ascendant vierge ou vierge ascendant lion, c'est double protection, double brillance, double rayonnement, double ayez foi, la foi, la foi, la foi. Croyant ce que vous faites, vous êtes guidé par, vous êtes touché par la grâce. Alors, cette carte porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin de l'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme déterminant ce qui est possible. La différence entre le succès et l'échec et avant tout qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance.
Alors, amis vierges, croyez en vous, croyez en vos capacités. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez réaliser votre vœu, quel qu'il soit, qui vous épanouisse, qui vous aligne aussi avec vos valeurs. Et cette carte donc vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Donc, croyez en vous, brillez, rayonnez. J'ai mis briller parce que rayonner aussi, c'est encore les énergies un peu d'hiver. Le soleil arrive cet été. Bientôt, les autres seront aussi attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. C'est-à-dire, après tout, que nini, des embuscades, les difficultés, tout ceci est là pour vous stimuler et vous challenger et croire en vous. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever, vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. Alors voilà, visez haut, amis vierges. Je la mets ici, très belle énergie. Je passe du temps, je crois que j'ai encore passé plus de temps avec nos amis lions. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de protection sur d'autres signes, j'ai pas tout listé. Mais il y a eu pas mal d'étoiles et pas mal ressorties aussi. Ok, alors je commence maintenant avec votre guidance de ce mois sur 3 domaines de votre vie et avec un conseil. Alors, avec le Golden Tarot Universal. On va voir pour vous, amis vierges. Allez. Alors, ce qui vient à vous pour votre vie professionnelle comme énergie, votre mission de vie, vos passions, ce qui vous enthousiasme, voilà, ça c'est ce qui vous challenge aussi. Votre vie relationnelle, sentimentale, vibratoire, amoureuse, on va voir. Et enfin, votre vie spirituelle ou votre développement personnel. Où vous en êtes? Un conseil avec le tarot du Botticelli. Pardon. Alors, c'est parti. Ok, alors, concernant votre vie professionnelle, vous avez le 5 d'épée. Alors là, ça indique que peut-être qu'il y a une communication à éclaircir en équipe et que peut-être savoir où vous mettez les pieds, par exemple. Et là, on vous dit d'éviter quand même toute forme de pique. Voilà, ça indique peut-être des conflits. Hein. Le 5 d'épée, c'est toujours... on essaye d'avoir raison, une espèce d'ego mental collectif. On va avoir le dessus sur une communication collective. Hein. Voilà, vous prenez la parole et c'est celui qui parle le plus fort parce que c'est le plus intelligent, c'est lui qui est le plus rapide, mais c'est pas forcément la bonne
la bonne solution dans cette situation, parce que ça peut vous jouer des tours et que là, le conseil qui est fort, hein, parce que ça va être déterminant, c'est peut-être de montrer beaucoup de leadership avec le conseil fort. C'est-à-dire que au lieu de, je sais pas, hein, là il s'agit d'une histoire en équipe, au lieu de dénigrer finalement, de rejeter la faute sur, de faire des petits pics, voilà, de communiquer de manière un petit peu agaçante, on vous dit une arcane majeure qui va vous permettre de réussir tout ce que vous allez dire finalement, transmettre comme message à vos interlocuteurs, c'est d'avoir ce charisme de challenger, de leader aussi, hein, et d'être de calmer vos énergies, hein, parce que c'est quand même assez rapide. Et il y a cette notion de victoire, voire de triomphe, hein, parce que là, on est dans une arcane majeure avec le chariot. Donc là, c'est montrez-vous gagnant-gagnante face à l'adversité, parce que là, j'en sens vraiment beaucoup d'adversité dans ce que vous traversez pour certains d'entre vous, et avoir cette attitude d'avancer, voilà, de manière fière, sans être orgueilleuse, mais vous savez où vous voulez driver en fait votre communication et quelles sont vos intentions, et soyez précis sans mesquinerie, j'entends aussi, ça c'est un conseil très fort. Donc pour moi ça va être quand même, vous avez ce qui ressort de votre guidance mensuelle, ça va être sur votre vie professionnelle, votre mission de vie. Là on vous dit faites-vous des amis en montrant votre charisme et en étant sûr de vous, de là où vous voulez aller, comment guider en fait et cadrer finalement votre communication. Ok, donc et surtout avec l'énergie transversale, hein, que vous avez l'espoir, croyez à ce que vous faites, hein, c'est un petit peu ça. Ok, alors votre vie relationnelle, sentimentale, vibratoire d'amour, comme j'aime à le dire, nous avons le 9 de denier. Vous êtes satisfait de ce que vous avez, vous êtes voilà, vous amassez votre nourriture, vous voyez votre vigne grandir, et il y a cet effet de, comment on peut dire ça, de je me mets au soleil et je bois mon verre de vin, tout va bien, je suis rassasiée. Donc voilà, vous êtes plutôt content, vous contentez de ce que vous avez, vous êtes satisfait. Et là, c'est marrant, on a comme énergie relationnelle le fou. Je comprends pas trop, mais ça veut dire que peut-être on vous demande peut-être encore d'être moins, comment dire ça, d'aller encore plus dans votre contentement, de libérer encore plus votre gourmandise aussi, votre satisfaction peut-être, de ramener peut-être votre quotidien à une plus forte émancipation aussi par rapport à ce que vous vivez dans votre vie relationnelle aussi. Donc c'est quand même assez intense, je trouve, aussi votre vie relationnelle. Il n'y a pas de calcul, hein, avec le fou, on part à l'aventure des relations, mais on est satisfait. Donc ce qui est bon à prendre, vous allez le prendre, et puis de toute façon, il y a de l'espoir. Il y a une guérison qui est offerte, hein, qui peut vous accompagner, qui vous est proposée, de conscientiser. Ok. Pour votre vie spirituelle, c'est assez... J'ai un couple. Alors, j'ai un couple, mais j'ai la reine de bâton, énergie charismatique,
Et en conseil, j'ai le roi de denier. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, c'est vrai qu'avec le reflet, avec la reine de bâton, ça indique que vous êtes, alors c'est énergie féminine, mais qui indique que vous êtes optimiste dans votre vie, dans votre foi, joyeuse, entreprenante dans vos actions spirituelles. Vous n'avez pas peur de vous planter, de réaliser de nouvelles prouesses. Je sais pas, je pense à une nouvelle posture de yoga par exemple, ça peut être n'importe quoi. Enfin, tout ce qui est relié à votre âme, à la nourriture de votre âme est positive pour ce mois. En tout cas, on vous demande de vous lâcher également, mais avec beaucoup de joyeuseté. Je ne sais pas si ça se dit. Et avec le roi de denier, on vous dit aussi de capitaliser tout ce que vous faites, que finalement, vous organisez, vous nourrissez de vie spirituelle, peut-être de podcasts, de musique, d'écoute de la nature, et que tout ça, ça peut également faire partie de votre... d'une organisation plus longue, de programmation énergétique sur du long terme aussi, et que ça vous donne aussi une belle organisation spirituelle, j'entends, et c'est prospère en tout cas. On vous dit de prospérer dans ces activités en tout cas qui vous réussissent. Voilà pour vous, amis vierges, pour votre mois. Alors, je tiens à préciser qu'il y a un focus à faire sur votre mission de vie, d'avoir une communication en équipe, de concilier, de trouver un arrangement, un compromis, avec une belle détermination avec le chat où vous voulez avancer. Et croyez aussi que, voilà, croyez en vous, que vous êtes un leader sur ce mois avec toutes les compétences, à l'écoute, sans écraser l'autre aussi. Ça, c'est ce qui est mis. Voilà pour vous, pour ce mois. Je continue maintenant avec des messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Tirage du destin à 13 cartes. Santé, on vous dit de prendre soin de votre santé, amis vierges, de vous occuper de vous coucouner, d'être bien dans votre foyer. Un peu de jalousie pour certains d'entre vous. Ok, allez. Cœur énergétique de votre mois. Ok. Alors, j'espère qu'on voit toutes les cartes. Alors, cœur énergétique, amis vierges. Magnifique. Amour. L'amour, le love, oui, l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour de vous-même, l'amour, croyez en l'amour. Ok, magnifique. Bon, bah c'est bon, hein, je peux arrêter là. C'est bon. En plein dans le mille. Ok. Alors, compromis. Alors, je retourne tout, puis je vous dirai après.
Bon, bah, ouais, je suis contente hein, pour vous, amis Vierge, parce que ça y est, enfin, ben, c'est rare, hein, faut le dire, parce que pour vous, il y a toujours des petits réglages. Et là, j'ai, ben, magnifique, moi, pour vous, ça roule. Bon, alors, on va voir. Alors, je vous dis les messages comme ça, comme ils me viennent, puisque avec cet oracle, moins de précision par rapport à l'oracle Béline. Alors, il y a la naissance d'un amour qui arrive, vous l'avez attendu, ça a pris du temps, voilà, dans les énergies, sachez que bah, c'est peut-être aussi sur du long terme, avec du retard, donc il y a quelque chose qui va se créer. Vous êtes aussi dans une évolution de votre vie où il y a encore des réglages de votre vie d'avant et de votre vie d'aujourd'hui à mettre en place. Vous êtes aussi dans un bel alignement parce que vous voulez évoluer et aussi aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on a la naissance, vous êtes aussi protégé, hein, vous avez la meilleure carte hein, du jeu, miroir magique, donc ça veut dire que ça atténue toutes les, on va dire, les influences qui peuvent un petit peu aussi vous fragiliser ou vous déstabiliser, puisque là j'entends il y a un verdict. Donc il y aura un compromis de fait, c'est mis aussi, un terrain d'entente, sur une situation peut-être professionnelle, familiale, personnelle. Voilà, vous allez finir par trouver pour ce mois un équilibre dans vos affaires. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, l'ambition de procréer, hein. C'est quand même assez fou parce que j'ai cette mère Gaïa qui est là, qui dit que ça va prendre du temps, mais que ça va vous donner de la joie, de l'optimisme aussi. Il y en a aussi que par rapport à cette attente de ce verdict, ça va leur permettre d'évoluer vers un amour plus fort et que justement avec le recul et avoir eu le courage de patienter, vous pourrez enfin voir grand. Ça, c'est ce que j'entends. Il y en a aussi qui projettent peut-être de vivre hors enclos. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais peut-être de vivre une vie alternative, j'entends, pour certains d'entre vous. Et vous êtes protégé si vous avez des ambitions professionnelles. On vous dit que vous pouvez mettre votre graine et commencer à faire votre gestation, vos idées, vos concepts. Et voilà, mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même magnifique, hein, magnifique. Ayez foi en votre amour, hein, ouais, cet amour que vous portez et qui vous donne des ailes, quoi. Donc, croyez en votre bonne étoile, amis Vierge. Vous êtes capable de belles choses sur ce mois de mars et croyez en vous. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est parti. Maintenant, pour votre guidance relationnelle. Alors, nous sommes dans les énergies du poisson. Les énergies du poisson, c'est beaucoup à se plonger à l'intérieur de soi, de se connecter à des forces supérieures, comment on peut dire ça, des principes cosmiques, c'est-à-dire que plus vous allez être plongé au cœur de vous-même, plus vous allez vous redécouvrir une nouvelle spiritualité aussi. Donc c'est une profonde connexion à votre foi intérieure aussi, un temps sur soi, et pour bien rester ancré dans ce que vous aimez faire aussi, j'entends. Ok. Alors, on va voir où vous en êtes, vous et... Oh, disons ça.
Bon, alors là, je recommence. Désolée. Où en êtes-vous, vous et votre autre? Et j'allais dire, donc je vais faire une première coupe. Un premier message, pas forcément sur la relation en elle-même, mais on va voir. Alors, c'est parti. Roi d'épée, très bien, avec le 3 de coupe. Oh! Bon, là, il y a un chef de famille assez autoritaire qui est là, qui régente un petit peu la communication, j'entends, auprès d'une famille. Bon, voilà, il y a un père peut-être autoritaire, en tout cas une autorité, une énergie yang, hein, masculine, pas forcément, enfin voilà, quelque chose d'assez puissant, c'est pas forcément un homme. Cet homme est quand même assez dur. Là, j'entends quand même, bon, il y a une énergie un petit peu dure par rapport à une relation. Pas une relation, mais plusieurs relations. Alors, soit c'est un homme qui vit plusieurs relations, ou soit, ouais, je sais pas trop. Ouais, là, il y a une histoire d'ascendant sur d'autres énergies, en fait. Ok. Là, ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, pardon, un petit peu le gourou spirituel qui a l'influence de communiquer sur une espèce de tribu assez sympathique, créatrice. Et voilà, j'entends un petit peu ça, une autorité. Bon, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, mais c'est ce que ça révèle en tout cas. Une énergie autoritaire avec quelque chose de léger. C'est peu banal. Ou peut-être c'est vous-même, ami Vierge, que vous ne voulez pas vous laisser charmer par des courtisans, des courtisanes. Hein, je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Enfin, c'est assez curieux. Bon, j'avais jamais eu ça encore. C'est pour ça que je suis toujours aussi étonnée des combos, hein, des énergies. Alors, c'est parti. Alors, vous, si c'est vous, ami Vierge, votre état d'esprit, votre hôte, son état d'esprit, votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre dans cette relation, où en est la relation au jour d'aujourd'hui, votre difficulté dans cette relation, vos difficultés, vos freins, vos blocages, ce qui entrave la relation, l'outil, l'aide, le levier, ce qui libère, ce qui débloque, et enfin l'issue de la relation en cette fin de mois. Le chariot. Oh, ça fait 2 fois. Un triomphe. Le triomphe de l'amour. Ça avance, ça déménage. Très bien. Je vais voir, je suis curieuse. 4 de pentacle, triomphe. Vous arrivez à protéger ce qui est cher pour vous, ou protéger votre famille aussi, ça peut être ça. Victoire sur une protection de votre foyer. Alors, vous, si c'est vous, ami Vierge, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Et si j'ai des questionnements sur l'énergie, je prendrai pour compléter un autre tarot. Alors, vous, Reine d'épée. Ok. Bon, bah, ça vous ressemble, ami Vierge. Hein, alors, la Reine d'épée, c'est en apparence, c'est une énergie froide, distante, intelligente, lucide, clairvoyante, communicante, acérée, incisive, qui voit clair dans le jeu des autres,
qui ne se laisse plus berner parce que c'est une énergie qui a connu beaucoup de déceptions, de bouleversements, de drames. C'est aussi une veuve qui a encaissé énormément d'épreuves dans sa vie. Donc maintenant, elle est prête à lâcher son sabre s'il y a quoi que ce soit qui, comment on peut dire ça, entrave son énergie, sa liberté de voir les choses, etc. Donc, c'est une énergie qui est sur ses gardes. Ça me fait penser aussi au roi d'épée, mais le roi d'épée, c'est plus dans un calcul, il y a un plus grand calcul dans son intelligence. Il y a moins de stratégie, j'entends. Donc, ça peut être vous, Amis Vierge, parce que vous avez une grande faculté de réfléchir, de vous poser, de voir la réalité des choses, d'être concret aussi. Donc, il y a quelque chose de très pratique aussi dans cette énergie qui peut vous ressembler. Votre autre, son état d'esprit. L'étoile. Alors, j'ai envie de vous dire... Pour une fois, n'est pas coutume que, comme vous avez eu l'étoile, hein, ça c'est fou, hein, c'est génial, que c'est vous. Ah, là, je vais dire que c'est vous. Hein, là, je vais interchanger, hein, c'est impossible. Donc, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un quand même qui, il faut pas, c'est quoi l'expression, prendre ses lanternes pour des vessies. Bon, mais vous avez foi. Hein, malgré cette énergie froide, derrière ces aspects bourrus, hein, un petit peu distancés, il y a la foi. Bon, alors on va partir de là, j'interchange, mais vous me direz si c'est vous ou pas, Amis Vierges. Parce que ça peut aussi donner cette énergie à l'autre, hein. Ça peut être aussi transmettre. Donc, on va faire dans ce sens-là votre besoin dans cette relation. De la joie, de l'optimisme, du charisme, de l'entreprise, voilà, de la belle action, que les choses avancent, aussi dans ce que vous aimez entreprendre, dans vos vibrations d'amour, beaucoup de partage, de gaieté. Bon, très bien, ça c'est votre besoin dans cette relation. L'intention de votre autre. La tempérance. Arcane majeur. Donc, il est là, en fait, je trouve qu'il y a quand même une belle synergie dans votre communication, dans cette relation. Je ne sais pas encore la portée. Il y a un lien quand même assez riche, assez intéressant. Dans la guidance de nos amis lions, je n'ai pas donné de datation. C'est vrai que parfois, j'en donne de manière courante, mais là, j'en ai pas donné. Et là, pour l'instant, je n'ai pas non plus de datation pour vous. Il n'y a rien qui me vient. On verra. La tempérance, c'est-à-dire que votre autre, peut-être, va trouver, vous donner ces bonnes énergies, à la fois quelque chose de très léger, dans des vibrations cosmique, là j'entends assez, vous allez être sur un petit nuage et après il va vous ramener à la réalité en douceur, avec beaucoup de fluidité, hein, ça c'est ce qui est une belle harmonie en tout cas, ça c'est son intention, peut-être temporiser aussi vos ardeurs, hein, c'est un petit peu ça aussi. Bon, écoutez, en tout cas d'où vous venez tous les deux, ça va, ça match. Ça s'équilibre. Reine d'épée, l'air et le feu, très bien. L'étoile, la tempérance. Très très bien, vous avez beaucoup de force. Un couple qui a de la force, du respect, voilà, beaucoup de respect. J'entends, c'est une relation respectueuse, d'énergie d'amour. Ok. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Le monde et As de bâton. Bon, là c'est... C'est rare hein, que je dise ça, hein, parce que je crois que oui, ça fait déjà 2 mois, janvier, février, là on est au 3e mois, il y a eu quand même quelques signes, mais je ne m'en souviens pas, mais sur les 12 signes que vous êtes, quand je dis la baraka, c'est la baraka.
Bon, je m'enflamme pas trop, mais c'est quand même magnifique. Le monde, as de bâton. Étincelle de vie, nouveau grand cycle qui se prépare dans cette relation. Il y a quelque chose qui se termine et parce qu'il y a quelque chose d'accompli. Et c'est encore quelque chose de nouveau que vous allez découvrir dans vos vibrations d'amour à tous les deux dans ce lien. Il y a une belle synergie, ça c'est ce que j'entends, avec quelque chose de nouveau, de passionnel, oui. Donc magnifique. Ok, alors l'entrave, les difficultés, le blocage de cette relation. Page de coupe. Alors peut-être, c'est peut-être des petits réglages harmoniques, hein, des nuances, des tonalités d'amour. Peut-être le côté, on vous dit d'être un peu plus fleur bleue, un peu plus romantique, avoir plus de tact, plus de légèreté. Peut-être que là, ça indique une relation qui se connaît très bien et qui, là, c'est les premiers émois avec le page de coupe et c'est peut-être ça. Bon, voilà. Retrouvez toujours avec ce petit cœur là qu'on voit de montrer votre sensibilité. Hein, toujours une fraîche sensibilité dans cette relation. Peut-être que vous ne savez plus comment l'exprimer aussi. Bon, rien de dramatique. Hein. Alors, l'aide l'outil pour consolider ses acquis vibratoires d'amour, puisque là, je trouve que je n'ai rien à dire. Autant parfois, il y a beaucoup de choses à creuser. Je ne sais même pas si je vais recouvrir quoi que ce soit pour le moment. On verra. Peut-être la reine d'épée. Et encore. Bon, ça arrive. Alors, ça, c'est le passé de votre autre. Alors, l'aide l'outil à cette relation. 8 d'épée. Ah, l'épée. Alors, 8 d'épée, là, ça veut dire l'un et l'autre. Ayez bien conscience que vous êtes votre propre limitation dans ce que vous projetez. C'est-à-dire que si vous croyez que vous ne pouvez pas le faire à deux, ben vous êtes dans des croyances limitantes. Donc là, c'est-à-dire c'est dépasser ces croyances limitantes dans ce lien et voyez au-delà de ce que vous pouvez réaliser ensemble. C'est un petit peu ça le conseil qui vous est donné. Parfois, peut-être une communication qui peut vous angoisser sur certains sujets et que là, il faut passer à travers ça. Ok. Donc là, j'aurais envie de recouvrir le 8 d'épée. Pourquoi? Comme conseil, je vais peut-être le faire. On va voir l'issue de la relation en cette fin de mois. Encore un nouveau départ. As de Pentacle. As de denier. Magnifique énergie. Ça annonce un départ dans la matière, donc quelque chose de concret. Peut-être aussi, vous allez mettre votre graine importante à tous les deux. Vous allez concevoir ensemble un projet qui vous tienne à cœur, à tous les deux. Et ça va réunir vos forces d'amour pour recréer cette étincelle entre vous de vie. D'amour. Ok. Bon, écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire, amis vierges. Ça va. Vous avez vous avez cette bonne étoile. Elle est là, elle vous protège. Donc profitez de cette belle énergie à titre individuel. Et on va voir avec le 8 d'épée. Pourquoi 8 d'épée. Pourquoi 8 d'épée dans le conseil. Allez. Le jugement. Ah, ok. Je comprends mieux. Le jugement. En fait, comme vous allez passer bientôt une nouvelle étape très importante de votre vie, vous allez réécrire votre histoire à nouveau. Vous allez peut-être, faire
un tout nouveau tournant de projet de vie à deux. Et ça vous demande en fait une dernière, j'aime pas trop ce mot, mais purification, de mettre de l'ordre dans vos pensées, celles qui vous a ou qui vous ont à tous les deux entravés, et de croire à ce renouveau aussi de votre communication aussi, de votre belle communication d'amour avec le jugement. Très beau conseil de mettre du renouveau dans votre communication aussi, sans passer par des croyances limitantes. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges, pour votre relation de ce mois. Alors, si je devais dater, parce que là j'ai quand même page de coupe, deux arcanes majeures. C'est une relation mature, hein. Ça peut aller pour moi de 1 an à 21 ans, hein. C'est large, hein. Je sais, le spectre est large. Là, tout est possible. Tout est possible. Il y a peut-être sur l'un des deux, donc on a eu la reine d'épée, le roi d'épée, peut-être, alors j'en sais rien, un des deux qui vit une situation familiale un peu tendue. Parce que reine d'épée, roi d'épée, ça peut aussi parler d'énergie tierce aussi, hein, parce qu'on a eu le 3 de coupe. Voilà. Ok. Bon, alors, dernier message pour vous avec l'oracle de Gaïa. Et elle est tombée et j'ai Gaïa. Ok, j'adore. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, bah écoutez, vous êtes dans vos énergies de terre, ancrez-vous dans votre foi, votre bonne étoile est là, vous guide, amis vierges, et je vais lire cette énergie jusqu'au bout pour vous donner la profondeur de celle-ci. Alors, c'est la numéro 5, hein, comme le pape, une espèce de bénédiction aussi. Alors, la carte Gaïa est la plus importante, je m'enflamme, est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. Affirmation positive. Je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Voilà pour vous, amis vierges, pour votre mois de mars, Et ben, je vous dis un grand merci et j'espère que ça a pu vous donner quelques outils et vous dis à très bientôt et puis une belle nuit surtout. À bientôt. Merci, bye bye.